Merci beaucoup. J'ai hâte de poursuivre notre excellente relation. Oui, bon alors excusez-moi. Il semble que la longue conversation ait finalement pris fin et que le récepteur ait été reposé. Il semble que la longue conversation ait finalement pris fin, que le récepteur ait été reposé. L'homme qui parcourt joyeusement les documents sur son bureau est Pierre, le chef section. Il a été transféré ici, il n'y a pas si longtemps. Il clique des talons et se dirige vers un tableau blanc. Puis, il commence à ouvrir le graphique de performance des ventes et semble satisfait de son travail. Cela fait 15 contrats. Pas mal du tout. Mon Dieu, je suis un si bon manager. Techniquement, c'est à vous de décrocher ces contrats. Mais je suppose qu'en tant que diplômé de l'Ivy League, je dois donner l'exemple. Personne ne répond, mais lui, les bras croisés, hoche la tête en signe d'approbation. C'est un développement cliché, et sa prochaine action était facile à deviner. Enoch, je te laisse les papiers. N'oublie pas, ce sont mes contrats. Alors assure-toi de ne pas te relâcher. Il jette les précieux contrats sur mon bureau avec un sourire en coin et me dit « Tu devrais être reconnaissant qu'un diplômé de l'école secondaire comme toi travaille sous mes ordres. » Je suis Lucaris, j'ai 29 ans. J'ai également été affecté à la section des ventes, peu de temps avant que Pierre ne soit transféré de la succursale du Montana. Je suis juste un monsieur tout le monde. Pierre a vérifié les antécédents éducatifs de tout le monde juste après son discours d'introduction, en commentant les universités de chacun, en disant des choses comme « Oh, je connais un professeur de là-bas » ou « J'ai un ami qui a fait ses études supérieures là-bas ». Il est finalement venu vers moi. Et j'ai été Stamen. Tu ne vas pas me dire que tu n'es qu'un diplômé de l'école secondaire, si? Oui, je viens juste de terminer mes études secondaires dans mon lycée local. Quelle honte d'avoir un diplômé de l'école secondaire qui travaille sous mes ordres. Très bien, voici une chance pour toi. Donne-toi à fond et décroche quelques contrats dans les 3 prochains mois et je pourrais te reconsidérer pour moi. Alors, je me suis donné à fond dans les ventes, mais peu importe le nombre de contrats que je décrochais, Pierre les revendiquait toujours comme siens. Il ne faisait qu'un simple appel de confirmation, après avoir reçu le contrat de nos clients, et insistait ensuite, j'ai finalisé ce contrat. C'est le mien. J'ai décroché un total de 15 contrats, y compris celui de l'appel récent. Notre entreprise ajoute des bonus en fonction du nombre de contrats et des chiffres de vente. Ça, pourtant, mon nombre de contrats et mes chiffres de vente sont toujours à 0. Même si je m'occupe de toutes les tâches, après la signature du contrat, comme informer les autres départements et préparer les calendriers de livraison. Pierre, tu colories le graphique au mauvais endroit. Quoi? Tu as un problème avec ça? Tu penses qu'un diplômé de l'école secondaire comme toi peut me critiquer? This contract was also clearly got by me. Why are you taking credit? I personally do the final checks, making sure all the paperwork is in order, the quantities are correct. That's what makes a deal. A high school grad like you should just be grateful to have a job under my guidance. My colleagues glance at me. I told them I appreciate their concern. But please don't defend me. I can handle this on my own. What a letdown. I was so excited to be promoted to the headquarters, and yet there's a high school grad in my team. It's all so cheeky to get one contract after another. Oh, so you do know these are my deals after all. Suddenly he threw something hard at me. It was a set of keys labeled document storage. Usually, it is the manager who controls them, and no one else is allowed to take them out without permission. Stay in there and clean or sort out the documents until I tell you to come out. Got it? Et il a dit ça vers 10 heures du matin. Donc me voilà, toujours coincé dans le débarras. Choix, toujours amoureux d'enfermer des gens dans le débarras. Cet homme. Il est 12h40, bientôt la pause déjeuner sera finie, et bien sûr, Pierre est introuvable. J'ai tout nettoyé et même joué avec le balai, tellement je me suis ennuyée. Alors maintenant, je suis au téléphone, avec un ami de la succursale du Montana. Jean était un de mes camarades de lycée. C'est un de mes amis proches. Après avoir fréquenté un lycée à New York, il a étudié à l'université du Montana et a ensuite commencé à travailler à la succursale du Montana. Mais pourquoi diable t'ont-ils mis en charge du débarras?
C'est juste bizarre. Eh bien, peu importe à quel point un employé est doué pour décrocher des contrats, s'il n'a qu'un diplôme de lycée, mon manager ne les aime pas. Ah, je vois. J'ai pu entendre un soupir lourd sur l'autre côté du téléphone. Je déteste évoquer de mauvais souvenirs, mais Pierre avait l'habitude de faire nettoyer le débarras à ceux qu'il jugeait peu éduqués tout le temps. D'abord, il leur volait leur réussite, puis les envoyait au débarras. Ces gens-là, ils ont tous démissionné maintenant. Il essaye probablement de te faire démissionner toi aussi. Ouais, probablement. Il est toujours en train de parler de diplôme de lycée ceci et Ivy League cela. S'il était vraiment compétent, peut-être que ce serait acceptable. En parlant de la salle de stockage, il y a une histoire à propos de quelqu'un qui a été chargé de la nettoyer avant de conclure une affaire, puis qui s'est fait voler ses réalisations par Pierre. C'était à l'époque où j'étais encore en dette opérationnelle. Cet homme est vraiment un cas à part. Il ne fait aucun doute qu'il ait fait les mêmes coups à la succursale du Montana, mais il y a peu de preuves. Tous les ordinateurs de ceux qui ont démissionné ont été effacés, et personne n'a osé porter plainte. La seule chose dont nous disposons sont quelques témoignages oculaires. Bob et quelques autres ont essayé de parler à la direction supérieure, mais ils ont été écartés avec un simple il n'y a pas de preuves. Même après mon transfert aux ventes, 5 personnes ont démissionné. Vers la fin, on leur a demandé d'aller à la salle de stockage presque tous les jours. Même quand nous avons essayé de nous opposer à Pierre, ils ont fini par nettoyer la salle de stockage. Ne t'en fais pas, jamais pouvoir en faire plus. Mais en tant que diplômé de l'Université du Montana, mes paroles n'avaient pas beaucoup de poids. Il m'a simplement ignoré. Bob est une personne gentille qui a choisi l'Université du Montana parce qu'il s'inquiétait pour ses grands-parents âgés. Il a déménagé de New York pour être plus proche d'eux. J'ai entendu dire qu'il faisait la navette depuis chez eux et qu'il les aidait souvent avec les tâches ménagères et les courses. Il vit probablement toujours avec eux, du moins jusqu'à ce que ses parents prennent leur retraite et déménagent loin de New York. C'est juste le genre de personne qui est Bob. C'est pas de ta faute, Jean. Ma pause déjeuner est presque finie. Merci pour la discussion. Pas de problème. Maintenant, tu vas retourner au nettoyage? Non, cet endroit ne voit pas beaucoup de passages, donc il n'y a pas grand-chose à nettoyer. J'ai fini. En parlant à Bob, quelque chose m'est venu à l'esprit. La salle de stockage à la succursale du Montana devrait être à peu près de la même taille. Un espace qui aurait dû être nettoyé rapidement. Mais le nettoyage semblait se prolonger. Qu'est-ce qu'il nettoyait réellement? Tout va bien? Luc, il y a quelque chose que je dois te demander. Bien sûr, quoi que ce soit. Je lui expliqué et j'ai raccroché. C'était Pierre. Qu'est-ce que tu fais en utilisant ton téléphone sans ma permission? C'est ma pause déjeuner. Je peux faire ce que je veux. Je n'ai pas quitté cette pièce et j'ai fini de nettoyer comme tu me l'as demandé. Des excuses. C'est pour ça que je ne peux pas vous supporter, vous les gens. If my subordinates are seen as low grade, it reflects on me. You're fired. I see. After being told I was fired, I walked past Pierre to leave the room. Of course, I had already neatly returned the broom to the closet. Cleaning up after oneself is important. Hold on. Can't you at least thank me properly? You may be a high school graduate, but you've been working as a member of society for a long time. You're right. It properly is basic courtesy. See you around. Say, wait. I gave a greeting that was probably different from what he expected, and this time, I truly left the document storage room. The next morning, several phones in the office were ringing off the hook, and my colleagues scrambled to answer. Pierre, humming to himself, looked genuinely shocked at the chaos, and one of my colleagues rushed up to him. Pierre, we've got a situation. What's going on here? We've received multiple calls from clients wanting to break the contract, claiming things aren't as they were told. Break the contract? What on earth? Give me that. Pierre snatched the phone from a nearby female colleague and started speaking. His face turned pale as he listened. Maybe there's been some misunderstanding. Why would you want to terminate the contract just because Luke is no longer handling it? Everyone in the room was focused on Pierre.
I rose from the couch hidden behind the room divider and approached Luke. What on earth have? Look, what on earth have? Taking the receiver from Pierre's hand, I introduced myself and started talking. Good day, this is Luke speaking. Yes, I apologize for our oversight. Please don't worry. I will call you back right away. Yes. Phones were ringing incessantly around the room. Nevertheless, my colleagues were echoing my sentiments to their respective callers. What did you do? I simply gave our clients a proper farewell, just as you taught, Pierre. You meddling? Are you seriously trying to ruin all the contracts you brought in? No way you'd just cancel them without permission. Chuckling, I replied to the fuming Pierre. Become a director? Si mes subordonnés sont considérés comme de bas niveau, cela reflète sur moi. Tu es viré. Tu vois. Après m'avoir dit que j'étais virée, je suis passée devant Pierre pour quitter la pièce. Bien sûr, j'avais déjà rangé le balai dans le placard. Là, il est important de nettoyer après soi-même. Étienne, tu ne peux pas au moins me remercier correctement? Tu es peut-être diplômé du lycée, mais tu travailles depuis longtemps en tant que membre de la société. Tu as raison. C'est une courtoisie de base. À bientôt. Et attends, J'ai donné un salut qui était probablement différent de ce à quoi il s'attendait, et cette fois, j'ai vraiment quitté la salle de stockage des documents. Le lendemain matin, plusieurs téléphones dans le bureau sonnaient sans arrêt, et mes collègues se précipitaient pour répondre. Pierre, en train de fredonner, avait l'air vraiment choqué par le chaos, et l'un de mes collègues s'est précipité vers lui. Pierre, nous avons un problème. que se passe-t-il ici? Nous avons reçu plusieurs appels de clients voulant rompre le contrat, affirmant que les choses ne se passent pas comme prévu. Rompre le contrat? Mais enfin, donne-moi ça. Pierre a arraché le téléphone des mains d'une collègue et a commencé à parler. Son visage est devenu pâle en écoutant. Il y a peut-être eu un malentendu? Pourquoi voudriez-vous résilier le contrat simplement parce que Luc ne s'en occupe plus? Tout le monde dans la pièce est acquisant sur Pierre. Je me suis levée du canapé caché derrière le paravent et je me suis approchée de Luc. Qu'est-ce qui se passe? Luc, qu'est-ce qui se passe? Prenant le combiné des mains de Pierre, je me suis présentée et j'ai commencé à parler. Bonjour, c'est Luc qui parle. Oui, je m'excuse pour notre erreur. Ne vous inquiétez pas. Je vous rappellerai tout de suite. Oui. Les téléphones sonnaient sans cesse dans la pièce. Néanmoins, mes collègues répétaient mes sentiments à leurs interlocuteurs respectifs. Qu'as-tu fait? J'ai simplement donné à nos clients un au revoir approprié, comme tu me l'as appris, Pierre. Tu te mêles de tout. Tu essaies sérieusement de ruiner tous les contrats que tu as apportés? Pas question que tu les annules sans permission. En riant, j'ai répondu au Pierre furieux. Devenir directeur? Je pense que c'est exagéré. Mais le directeur actuel est en congé prolongé et va bientôt prendre sa retraite. C'est pourquoi le PDG m'a donné une chance. Si je pouvais obtenir plus de 10 contrats en 3 mois, j'aurais une chance pour la promotion. Eh bien, tu étais certainement mis à l'épreuve. Si tu pouvais réellement obtenir des contrats par tes propres efforts, et si les rumeurs sur tes remarques discriminatoires envers tes subordonnés et tes transactions douteuses de commission étaient vraies. Son visage n'était plus seulement pâle, il était livide. Ses poings serrés tremblaient, mais il n'obtenait aucune sympathie. En fait, le poste de directeur n'est pas vacant. Je suis le nouveau directeur des ventes pour le bureau principal. C'est impossible. Luc, les données de Jean ont été imprimées. Merci. Un collègue, ou plutôt un de mes subordonnés, m'a remis les documents imprimés que j'avais demandés. C'était quelque chose que Jean avait trouvé et m'avait envoyé. Regarde ça. Cela a été laissé derrière à la succursale de Montana. Qu'est-ce que c'est? Tout est écrit à la main et il y a le nom de la personne responsable, le numéro de dossier. Qu'est-ce que tout cela signifie? C'est un enregistrement laissé par ceux qui ont démissionné, ou plutôt ont été forcés de démissionner à cause de toi. Il y a des entrées comme Tom a menacé de ternir ma réputation à mon prochain emploi si je me plaignais de lui. Il m'a dit qu'il effacerait les données de l'ordinateur et changerait le nom de la personne responsable. Donc il n'y aurait pas de preuves. Et il y en a tellement plus ici. Les données imprimées couvraient des dizaines de pages. Les originaux étaient plusieurs cahiers,
Donc j'ai fait numériser les images et me les ai envoyées. Ces notes contenaient des comptes rendus détaillés des contrats, des numéros de dossier et de la personne responsable réelle. Certaines entrées étaient faites avec une écriture différente, suggérant que des entrants ultérieurs ont ajouté des informations. Il était clair qu'un collectif d'anciens employés voulait tenir Tom responsable. Il y avait des lettres qui tremblaient et d'autres qui étaient tachées. Les émotions de ceux qui ont écrit cela étaient si fortes, c'était presque douloureux à ressentir. Pour information, aucun d'entre eux n'a déposé de plainte formelle. Ils ont simplement documenté la personne réelle qui a obtenu les contrats. Après réexamen, certains clients ont dit « J'ai été surpris quand Tom est seulement venu pour apposer son tampon sur l'accord. » Tom avait l'air complètement perdu, affaissé. Il baisse la tête et ne dit rien, mais essaie toujours de justifier ses actions. Je suis un élite de l'Ivy League, pas comme vous les gens peu éduqués. Je mérite d'être au sommet. Ils ont tous une attitude arrogante. Les contrats devraient être gérés par des élites comme moi. Je viens de corriger ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec enlever les nuisances après? Tout est faux. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Ça ne peut pas être vrai. La compétence dans un travail ne dépend pas uniquement du niveau d'éducation. Bien sûr, travailler dur pour entrer à l'université et étudier pendant plusieurs années de plus que les autres est louable. Mais cela signifie simplement que vous avez eu l'opportunité de poursuivre profondément le domaine que vous voulez apprendre. Ça ne devrait pas être pour se vanter devant les autres. Parmi les personnes que Tom a poussées à la démission avec son mépris, il y avait ceux qui n'avaient qu'un diplôme d'études secondaires et certains avaient même abandonné l'école secondaire. Pourtant, il est clair qu'ils étaient tous compétents dans leur travail. En regardant les notes manuscrites compilées dans un cahier ou le nombre de contrats qu'ils ont gérés, on peut facilement le discerner. C'est dommage que la succursale du Montana ait laissé partir des personnes aussi talentueuses. Même quand je parle comme ça, l'homme devant moi ne semble montrer aucun remords. Où diable ont-ils laissé cette chose? C'est dans le placard de rangement pour les produits de nettoyage à la succursale du Montana. Seuls les employés qui ont emprunté une clé au directeur peuvent entrer dans cette pièce, et les entreprises de nettoyage n'y sont pas autorisées. Probablement seule celle que vous avez ordonné de nettoyer la pièce l'aurait trouvée. Et les entreprises de nettoyage y sont autorisées. Probablement seule celle que vous avez ordonnée. Eh, c'est forcément une blague. Je suis diplômé de l'Ivy League. Je suis un élite. Je ne peux pas être le directeur. C'est forcément un mensonge. Tom me regarde avec colère, mais ses yeux sont remplis de larmes. Est-il toujours obsédé par les antécédents éducatifs, même s'il manque clairement de compétences professionnelles? Oh, j'ai oublié de mentionner, j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires, puis je suis allé au MIT. Donc mon diplôme final est du MIT. Tom s'effondrant sur place, tremblait et murmura d'une voix faible, « J'abandonne. » Accorder autant d'importance aux antécédents académiques peut vraiment être quelque chose. Quelques semaines plus tard, Mon Dieu, je suis tellement fatiguée. Peu importe ce que je fais, ça ne finit jamais. contrairement à ses paroles, la voix joyeuse de Bob me dit qu'il est en fait très heureux. Correspond ces paroles, la voix joyeuse de Bob, qui me dit qu'il est en fait très heureux. Les gens de la succursale du Montana, y compris Jean, semblent encore être aux prises avec les conséquences de Pierre, l'ancien directeur. Ils poursuivent les enquêtes en utilisant ce carnet comme référence et en contactant d'anciens collègues qui avaient démissionné. La directive de tout clarifier et de remettre les choses en ordre vient directement du PDG. Actuellement, quelques personnes du siège social aident à l'enquête. Ça semble difficile. Est-ce que Pierre a fait des choses louches même avant de devenir directeur? Ça semble difficile. Est-ce que Pierre a fait des choses louches? Oui, il l'a fait. Il changeait le nom des réalisations de ses collègues pour le sien. Parce que tout le monde autour de lui était si compétent et produisait beaucoup, c'était difficile à remarquer. La commission n'est pas donnée au moment de l'établissement du contrat, mais après la première livraison, n'est-ce pas? On dirait qu'il faisait semblant
était aidé avec le traitement des données et il prenait un peu à plusieurs personnes. Et dire qu'il est devenu directeur avec ce genre de comportement. As-tu des nouvelles du PDG? Le directeur de la succursale ici est l'oncle de Pierre. En utilisant un petit résultat comme prétexte, il l'a promu par népotisme. Il y a des parents dans les ressources humaines et les finances, et il semble avoir tiré les ficelles. J'ai entendu dire qu'ils ont tous reçu des mesures disciplinaires. Devant l'absurdité de tout cela, je suis sans voix. Donc la famille de Pierre était profondément impliquée dans la corruption. Et Luc, merci. Quoi? Pourquoi si soudainement? Tu me crois même sans preuve concrète, et tu fais venir Pierre au siège social, n'est-ce pas? Il pensait que c'était une promotion et était excité de trouver une femme à New York. Je suis désolée pour le vrai directeur. Pas de souci, le vrai directeur aimait faire semblant d'être un employé ordinaire. Oui, le vrai directeur se mêlait à nous en tant que simple employé. Normalement, une fois que vous devenez directeur, vous avez rarement des contrats. Mais il était content de pouvoir sortir et obtenir des contrats pendant cette période. C'était aussi amusant pour moi. Oui, tous les clients qui nous ont approchés pour annuler des contrats sont des entreprises avec lesquelles nous avons de bonnes relations. Nous nous sommes excusés pour le désagrément plus tard, avons exprimé notre gratitude et avons renouvelé le contrat à un tarif réduit. C'est bon d'entendre ça. Dis bonjour au PDG de ma part. C'est drôle comment la même position d'oncle et de neveu est si différente de son endroit. Ah, garde le fait qu'il est mon oncle secret. Je sais, plus tard. Jean a raccroché sans attendre ma réponse. J'ai dit à Jean, mais je ne veux pas que quelqu'un d'autre sache que le PDG est mon oncle, mais c'est probablement parce que c'est mon oncle qu'il a approuvé ce plan. En conséquence, il continue de me harceler pour être son successeur. Je ne veux pas ça. Je veux être un gars ordinaire. Juste le fait de savoir que je viens du MIT fait changer l'attitude de certaines femmes. Je peux pas imaginer ce qui se passerait s'ils savaient que je pourrais devenir PDG. J'ai accepté à contre-cœur d'être directeur, mais je suis fermement opposé à devenir PDG. Les victimes qui ont laissé des notes ont été payées non seulement le salaire à commission qu'elles devaient recevoir à l'origine, mais aussi une compensation supplémentaire. La source des fonds est une indemnisation pour les dommages causés à Pierre. Selon Jean, tout le monde semblait satisfait et a accepté l'argent. De plus, il est prévu de réembaucher ceux qui souhaitent revenir. C'est un tel soulagement. En ce qui concerne Pierre, je l'ai en fait vu l'autre jour, travaillant comme signaleur sur un chantier de construction de nuit. On lui criait dessus pour avoir essayé de laisser passer une voiture de l'autre côté de la route. Même s'il y avait une voiture qui venait en sens inverse sur une route à une voie, le fait d'être diplômé d'une université de la Ivy League ou des mots comme ça ne fonctionnerait probablement pas à cet endroit si on ne pense pas par soi-même, prend des décisions et s'efforce d'apprendre. Ils ne peuvent pas réussir dans n'importe quel travail, même dans des emplois qui nécessitent un bagage éducatif. C'est la même chose. Cette construction semble maintenant terminée et la circulation est fluide aujourd'hui. Les arbres au bord de la route n'ont même pas encore de bourgeons. Une fois qu'il fera un peu plus chaud, ils fleuriront sûrement magnifiquement. Oh, j'ai tellement hâte que le printemps arrive.